Dans cette vidéo, nous allons parler du mécanisme de défense d'évitement. C'est lorsque l'aidé évite systématiquement le sujet qui fait augmenter son malaise et son anxiété. Endroit, personne, sujet de conversation, comportement. Il fuit littéralement l'objet de ses peurs. Moi c'est Arthur, je fais quand même une école secondaire puis je fume, mais mes parents ils savent pas, fait que faudrait pas que ça se sache. Dans la prochaine mise en situation, je vais vous démontrer comment j'utilise le mécanisme de défense d'évitement parce que j'ai peur que mes parents sachent que je fume, donc faut pas qu'ils sachent. Moi, je suis Simon, l'éducateur spécialisé qui ira intervenir auprès d'Arthur. Arthur utilisera le mécanisme d'évitement et par de simples interventions, reflets, reformulations et une attitude très empathique, j'arriverai à maintenir le cap de mon intervention et ainsi atteindre mes objectifs. Observez bien et on en reparle à la fin. Salut Arthur, moi c'est Simon, je suis l'éducateur spécialisé, on s'est jamais rencontrés. Mon rôle ici, dans le fond, c'est de m'asseoir avec les élèves qui enfreignent le code scolaire. Dans ton cas, tu t'es fait prendre à fumer dans la cour d'école, tu sais que c'est interdit, donc on va s'asseoir ensemble, on va essayer de trouver des stratégies, voir un peu comment on peut pallier à cette difficulté-là. Je sais que ce que j'ai fait c'est pas bien, mais c'est pas grave là, j'ai tout compris, je vais pas recommencer, pas besoin d'appeler mes parents. Non, Arthur, on n'a vraiment pas le choix de s'asseoir ensemble puis de trouver des moyens pour t'aider parce que vraiment, tu le sais, fumer à 13 ans, c'est pas permis. Pas à l'école puis pas nulle part ailleurs. Donc, j'ai pas le choix qu'on regarde ça ensemble. Et on n'aura pas le choix d'appeler tes parents non plus, tu le sais. Mais là, monsieur, c'est que nous, on passe dans un temps difficile chez nous. Ma grand-mère est en train de mourir. Fait que si vous appelez mes parents, ils vont avoir encore plus de difficultés parce qu'on va leur rajouter un autre problème. Parce que, vous savez, là, ma grand-mère, moi, je l'aimais. Pis elle fumait pendant que je la connaissais. Fait que moi, quand je fume, c'est parce que ça me rappelle d'elle. Pis faudrait pas appeler mes parents pis leur dire à propos de ça. Pis ça va leur rajouter un problème pis ils vont pas aimer ça. Oui, je comprends, Arthur, que tu as beaucoup de peine à cause de ta grand-mère puis que ça doit vraiment être très difficile pour toi. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais moi, dans le fond, ma question, ça serait, est-ce que tu as peur de la réaction de tes parents? Est-ce que tu as peur qu'ils te chicanent plus malgré le fait que ta grand-mère est en train de mourir? Ben là, monsieur, le vrai problème, c'est que ma grand-mère est malade, puis mes parents, ils ont pas le temps de dealer avec tous mes problèmes. Puis je voudrais que ma grand-mère elle repose en paix, fait que je veux pas qu'elle sache mes problèmes. Fait que vous pourrez parler à mes parents après qu'elle sera... Ma grand-mère, là. Ma grand-mère, elle meurt, puis je l'aime assez, ma grand-mère. Puis monsieur, savez-vous que ma grand-mère était très très gentille avec moi? Elle m'amenait partout. Elle m'amenait, on était même allé à Disneyland. Elle m'amenait au port, elle m'amenait cultiver son jardin. Puis selon vous, comment qu'elle s'appelait ma grand-mère? Elle s'appelait Yvette. Bon, je vois bien, Arthur, que tu essaies d'éviter de parler du sujet que tu as été pris à fumer sur la cour d'école, mais comprends-moi que c'est un comportement très nocif et sur lequel je me dois d'intervenir. Malgré le fait, je vais quand même, je te le dis, appeler tes parents. Je suis obligé de le faire, c'est dans le code de vie scolaire. En mentionnant le décès éventuel de sa grand-mère, Arthur voulait bien évidemment éviter la réprimande de ses parents ou avait même peur de leur réaction. J'ai tenu compte quand même de sa tristesse en étant très empathique, mais j'ai tout de même resté authentique en mentionnant que je n'aurais tout de même pas le choix de faire mon intervention, en tenant compte bien évidemment des moments difficiles que lui et sa famille vivaient.